Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose aujourd'hui. Nous allons coudre ensemble une troube. Et une troube, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une trousse cube. Voici la troube. Hop. À l'intérieur, elle est entièrement doublée, comme vous pouvez le voir. Et c'est une petite trousse, alors dans laquelle vous n'allez pas forcément réussir à rentrer des crayons ou des stylos, puisque son format n'est pas adapté. Dites-moi en commentaire ce que vous verriez bien ranger là-dedans. Moi, je vous propose, alors, soit des tout petits crayons, comme celui-ci. Ça, c'est un crayon de tailleur. Hop, qui va rentrer sans aucun problème. Vous pouvez également faire rentrer un petit peu votre matériel de couture puisque des bobines de fil rentrent aisément dedans. Vous pouvez, j'imagine, y ranger également des bonbons, vous pouvez y ranger des petites pinces, vous pouvez... Voilà, vous avez l'embarras du choix. Et cette troube, est-ce que c'est facile à coudre? Oui et non. Il va falloir en fait être assez précis, assez précise, puisque si vous n'êtes pas attentif au moment de coudre, notamment les côtés, eh bien vous aurez une trousse qui ne sera plus cubique, qui sera difforme, ce sera une triorme. Voilà, donc essayez quand même de rester assez précis lorsque vous allez coudre les angles juste ici, et ça se passera très bien. L'autre difficulté, c'est que justement au moment de la couture de ces angles, c'est un tout petit peu étroit, il faut tordre un petit peu le tissu pour pouvoir coudre aisément. Mais ça se fait. C'est pas d'une évidence folle, mais ça se fait même si vous n'avez pas un niveau exceptionnel en couture. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, pour coudre cette petite troube, il va vous falloir le patron PDF. Il y a deux manières de l'obtenir, soit en le téléchargeant sur mon blog. Le lien direct est juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. En fait, à partir du moment où vous êtes abonné à la newsletter du blog, vous recevez automatiquement les patrons au fur et à mesure de leur publication, et vous recevez aussi l'accès à une page qui est cachée, une page avec tous les patrons de couture gratuits que je propose. Et l'autre manière d'obtenir ce patron, peut-être plus simple pour certaines et certains, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 20 minutes, je vous ai mis le lien juste en dessous de moi dans la description de la vidéo, et sur le groupe il y a un onglet qui s'appelle l'onglet fichier, et dedans vous avez tous les patrons PDF gratuits que je propose. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer, et de préférence à la bonne taille. Sur votre logiciel d'impression, il vous faudra cocher la mention taille réelle, ou comme moi, échelle, et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la planche de patron un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc vous vérifiez avec une petite règle que ce carré fait bien 5 cm, et si c'est le cas, c'est que tout va bien. Nous ferons ensemble exactement la même trousse cubique. On découpe son patron avec sa paire de ciseaux à papier. Vous découpez tout le long du tracé, les marges de couture sont déjà incluses dans ce patron, il n'y a pas besoin de les ajouter. Et une fois que la seule et unique pièce de ce tuto est découpée, on peut passer au matériel nécessaire. Pour coudre cette troube, il va nous falloir deux coupons de tissu différents, un pour l'extérieur, l'autre pour la doublure. Je vous conseille d'utiliser des tissus assez fins, type popeline, cotonnade, cretonne, des tissus donc tissés, pas de tissu élastique, que nous allons entoiler en fait, et qui du coup seront un peu plus épais, un peu plus résistants. Justement, en parlant d'entoilage, il vous faudra un petit peu de thermocollant et une fermeture à glissière, environ 18-19 cm. Moi j'utilise de la fermeture à glissière au mètre, ce qui est moins cher en mercerie, ce qui me permet d'avoir exactement la dimension dont j'ai besoin. Pour la quantité de tissu dont vous avez besoin également pour voir les matériaux et petits accessoires que j'utilise, je vous ai mis des petits liens juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va découper les pièces systématiquement de la même façon, en repliant son tissu sur lui-même et en venant placer la pièce de patron en alignant la mention pliure juste ici avec le pli du tissu. On épingle et on met des petites pinces tout autour, et avec sa paire de ciseaux à tissu, nous allons découper tous les côtés, sauf le côté plié. Pour chacun des tissus, nous allons avoir besoin de 2 fois cette pièce dans le pli. Donc, on recommence pour ce coupon. On découpe exactement de la même façon 2 fois la pièce dans le tissu extérieur.
Et on recommence à nouveau 2 fois dans le pli du thermocollant. On va commencer ce tuto en entoilant les 2 pièces extérieures de la troube. Pour faire cela, vous placez les pièces envers face à vous. Et par-dessus, nous allons positionner les pièces de thermocollant. Donc on va positionner la partie collante contre l'envers de son tissu. La partie collante, c'est celle qui brille un peu plus. Ça se voit vraiment bien à l'œil nu, peut-être un peu moins à la caméra. Mais la partie collante, c'est celle qui brille. On fait la même chose pour l'autre pièce. Et avec un fer à repasser et sans vapeur, on vient presser chaque centimètre carré du thermocollant, sans repasser, juste en pressant pendant 5 secondes. Allez, et maintenant c'est parti pour la couture. Vous placez l'une des pièces de tissu extérieur endroit face à vous. Et par-dessus, nous allons positionner la fermeture à glissière. On la positionne endroit contre endroit, donc les dents et le curseur sont contre le tissu. On aligne bien les bords de la fermeture et de la pièce. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre la même pièce, mais cette fois dans le tissu de doublure. On aligne bien les bords et à la machine, nous allons piquer tout le long des dents de la fermeture à glissière, juste ici. Pour coudre une fermeture à glissière, il vous faudra un pied à fermeture à glissière. Celui de ma machine ressemble à ça. Il y en a qui sont un peu plus simples avec seulement un côté. Moi, je peux en fait moduler, piquer à droite ou à gauche en fonction de ce que j'ai à faire. Mais grosso modo, un pied à fermeture à glissière, ça ressemble à ça. On va piquer au point droit tout le long des dents du zip en débutant sa couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait que les points soient piqués les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. À un moment donné, vous allez être gêné probablement par le curseur de votre fermeture à glissière. Pas d'affolement, vous laissez l'aiguille plantée. Vous relevez le pied presseur et vous venez faire passer le curseur de votre fermeture à l'arrière, là où vous avez déjà cousu. Si besoin, vous décalez un petit peu votre tissu, vous voyez, vous le faites tourner tout en restant bloqué évidemment par l'aiguille. Et lorsque le curseur est à l'arrière, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture jusqu'au bout où vous terminez par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant faire passer le tissu de doublure et le tissu extérieur envers contre envers. Donc on les fait passer du même côté de la fermeture à glissière, comme cela, l'un contre l'autre. Vous mettez des petites épingles ou des pinces si besoin en tendant bien les 2 tissus pour éviter qu'ils ne se prennent dans les dents de la fermeture à glissière. Et à la machine, nous allons faire une surpiqûre tout le long sur les 2 tissus ici. À la machine à coudre, on a gardé le pied presseur à fermeture à glissière, on pique au point droit sur les tissus, au plus près du bord des tissus, en débutant et terminant ces coutures par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Hop, 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 petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à cette chaîne YouTube? C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, hein, très logiquement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Je vous pose la question parce qu'il y a une personne sur 2 qui regarde régulièrement mes vidéos sans être abonné. Donc peut-être que c'est vous. Si c'est pas vous, bah, c'est l'autre personne. Mais voilà, j'ai une chance sur 2 de m'adresser à la bonne personne du coup. Faites-le, c'est gratuit, moi ça m'encourage, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions et ça va recommander la chaîne également à d'autres personnes qui cherchent à débuter en couture, à se perfectionner en couture. Bref, ça va recommander la chaîne, c'est gagnant-gagnant, ça me fait plaisir, j'espère que vous aussi, on continue. Bon, et puis là, il n'y a pas vraiment de surprise. Nous venons de faire un côté de notre troube. Nous allons faire exactement la même chose avec l'autre côté. Donc à nouveau, on place l'autre partie de tissu extérieur sur l'autre côté de la fermeture à glissière. Là, l'idée, c'est d'aligner les 2 parties l'une avec l'autre. Alors, pas dans le sens de la longueur, mais vraiment sur les côtés. Il faut que les côtés soient au même niveau pour éviter qu'il y ait un décalage au niveau de la trousse après. Vous mettez des petites épingles. Vous retournez votre ouvrage et vous positionnez endroit contre endroit
le tissu de doublure. Et à la machine, on va piquer au plus près des dents, juste ici. On est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière. On pique au point droit, au plus près des dents du zip, en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On fait maintenant passer les deux tissus, donc le tissu extérieur et le tissu de doublure, du même côté de la fermeture à glissière. On tend bien les deux tissus pour éviter qu'ils ne se prennent dans les dents du zip par la suite. Et on procède à une surpiqûre tout le long, juste ici. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Vous devriez maintenant avoir ceci sous les yeux. Nous allons mettre bord à bord et endroit contre endroit la partie extérieure avec la partie extérieure et la doublure avec la doublure. Vous faites bien coïncider le long côté à l'opposé du zip parce que c'est celui-ci que nous allons coudre. On met des petites épingles ou des pinces pour éviter que ça bouge. La même chose de l'autre côté. Et à la machine à coudre. Côté extérieur, nous allons coudre sur toute la longueur, juste là. Par contre, pour la partie doublure, nous allons laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres environ et on va coudre simplement les extrémités. Et en fait, cette ouverture va nous servir par la suite à retourner la petite trousse sur l'endroit. À la machine à coudre, on peut remplacer le pied presseur à fermeture à glissière et remettre le pied presseur standard. On va piquer au point droit en débutant et terminant nos coutures par un point d'arrêt. Pour l'extérieur, on pique tout le long sans trop se poser de questions. Et pour la doublure, on commence à coudre, toujours en débutant par un point d'arrêt. Et au bout de quelques centimètres, on s'arrête, on fait un point d'arrêt. On libère son ouvrage de l'aiguille, on avance d'une petite dizaine de centimètres et on recommence la couture en débutant par un point d'arrêt. Vous continuez à piquer jusqu'au bout et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant ouvrir les coutures au fer à repasser. Ouvrir une couture au fer, c'est simplement venir écarter les marges de couture avec les doigts. Et avec un fer à repasser et pas mal de vapeur, on vient les aplatir de part et d'autre de la couture que nous venons de faire. Comme ceci, on ouvre les coutures du tissu de doublure et du tissu extérieur que nous venons de coudre. Et maintenant, nous allons travailler sur la partie extérieure de la trousse. On vient faire coïncider la couture que nous venons d'ouvrir avec le zip en face, comme cela. Vous voyez que ça positionne le côté de la trousse bien bord à bord et à la machine à coudre. Alors attention, concentrez-vous. Nous allons piquer tout le long de chaque côté, mais il ne faut pas que la doublure soit prise. Donc nous allons faire la moitié jusqu'au zip, l'autre moitié depuis le zip. La même chose de l'autre côté. Et donc sur l'envers, vous voyez que je vais m'arranger pour piquer tout le long ici, m'arrêter au niveau des marges de couture de la doublure, reprendre la couture sur les marges de l'autre côté et continuer jusqu'au bout. Et la même chose en face. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. On pique au point droit à 1 cm du bord. On débute et on termine ces coutures en faisant des points d'arrêt. Vous piquez en faisant bien attention à ne pas coudre au passage un élément de la doublure. Vous vous arrêtez sur les marges de couture de la doublure, mais vous n'allez pas piquer dans le tissu directement. Vous faites un point d'arrêt, vous retirez votre ouvrage et on va reprendre la couture de l'autre côté du zip en ayant bien pris soin de basculer la doublure pour ne pas la coudre par mégarde. On commence la couture au niveau des marges de couture de la doublure, ça c'est normal, ça n'est pas grave. On fait un point d'arrêt et on pique tout le long jusqu'au bout et on termine en faisant un point d'arrêt. On fait la même chose de l'autre côté. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent. Et on va faire exactement la même chose cette fois avec le tissu de doublure. À nouveau, on plaque la couture du tissu de doublure sur la fermeture à glissière, ça fait
coïncider les côtés. On met des petites épingles et à nouveau nous allons piquer cette fois uniquement sur la doublure, ici et là, et la même chose de l'autre côté. À la machine à coudre, on n'a rien changé, on procède exactement de la même façon, en faisant bien attention de ne pas piquer le tissu extérieur cette fois-ci. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant former la trousse, lui donner sa forme cubique. Si vous avez déjà fait des panières, si vous avez déjà fait des cabas, c'est toujours plus ou moins le même principe. Pour chacun des angles, là où il y a une ouverture, on va venir tirer comme ceci, faire coïncider les bords, mettre une petite épingle, une petite pince pour éviter que ça bouge, et à la machine à coudre, on va piquer à 1 cm, juste là. On prépare exactement de la même façon les 7 autres angles, c'est-à-dire il y en a 3 autres dans la doublure et 4 dans le tissu extérieur. Vous prenez votre temps, il faut vraiment que ces coutures soient bien droites, bien nickel, pour que votre troube soit bien en forme de cube à la fin. Si ça dévie un petit peu, si votre couture n'est pas très droite, malheureusement votre troube aura une forme un peu bizarre à la fin. Et à la machine à coudre, on pique au point droit à 1 cm du bord en débutant et terminant ces coutures par des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et ils sont bien nombreux après ces coutures. Et là, on a quasiment terminé. On va retirer les petits bouts de fermeture à glissière qui dépassent de part et d'autre, ici et là. On n'en a plus besoin, ça gênerait en fait pour la suite, ça ferait une grosseur qui serait pas forcément très sympa. Et par l'ouverture que nous avons laissée dans le fond de la doublure, on vient retourner sa trousse sur l'endroit. Et lui donner une jolie forme avec un petit outil. Moi, je vais utiliser celui-ci, mais vous pourriez très bien utiliser une aiguille à tricoter, par exemple, un capuchon de stylo un peu pointu ou une baguette chinoise. Et vous venez repousser les angles, donner une jolie forme cubique à votre trousse. Et on va refermer l'ouverture laissée au fond de la doublure. Pour cela, deux solutions, soit en faisant un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas spécialement mon truc. Je vous propose donc de faire simplement une surpiqûre tout le long de l'ouverture, surpiqûre au point droit, qui ne se verra pas spécialement puisqu'elle est vraiment au fond de votre trousse. À la machine à coudre, on pique donc au plus près du bord, au point droit, en débutant et terminant sa couture par des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Vous rentrez votre doublure à l'intérieur de la troube, vous lui donnez une jolie forme et c'est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Vous le savez, si vous suivez mes tutos jusqu'au bout depuis 1 an maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo et qui vous permet vous de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à grappiller du tuto ou de la revue de presse. Bref, le mot du jour, c'est toile. Et une toile en couture, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux choses en fait. Premièrement, c'est un tissu assez résistant qui va servir notamment à faire des sacs, des pochettes, certains vêtements extérieurs également, qui va servir notamment à faire des toiles de tente. Voilà, vous voyez un peu le genre de tissu assez résistant, assez épais, assez difficile à coudre lorsqu'il y a plusieurs épaisseurs. Et l'autre signification du mot toile,
La toile en couture, c'est un brouillon, c'est un essai qu'on va faire d'un patron avec un tissu, alors là pour le coup pas du tout toile, un tissu au contraire beaucoup plus léger, beaucoup moins cher également, et ça permet en fait de voir les difficultés d'un modèle, ça permet de s'entraîner à faire ce modèle avec un tissu qui ne va pas vous coûter la peau des yeux. Ça se dit ça, la peau des yeux? Qui va pas vous coûter très cher quoi. Voilà pour faire une toile et le tissu toile. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. S'il vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en donnant un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre. Et alors, je n'en ai pas besoin. C'est pas ça qui va me permettre de continuer à faire ce que je fais, mais ça va me permettre de continuer de faire ce que je fais dans de bonnes conditions, avec l'esprit serein. Ça fait plaisir. Si vous pouvez, merci beaucoup. Si ce n'est pas possible pour vous, si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.